Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre comment étape par étape créer une équipe d'agents IA sur un sujet qui concerne beaucoup de monde, qui est la création de contenu. Concrètement, c'est une équipe disponible sur WhatsApp et qui va pouvoir depuis un simple message vocal ou une demande textuelle faire des recherches en ligne en utilisant Perplexity, rédiger du contenu sur toutes les plateformes que vous souhaitez, Facebook, X, Instagram, LinkedIn et même sur votre site internet pour rédiger des articles de blog, l'optimiser et publier ce contenu ensuite sur les plateformes cibles et faire un rapport enfin par WhatsApp. Je vous montre toutes les étapes pour que vous puissiez reproduire ces agents IA de votre côté. Vous pourrez même récupérer les prompts que j'utilise des instructions dans chaque agent IA et à l'agent manager. Tout ça c'est disponible en description et en premier commentaire. Je vous montre tout de suite la démo avec un outil que j'utilise qui est Relevance AI. Et puis après, je vais aussi revenir sur un sujet important qui est la différence entre agent IA et automatisation IA avec Make. Je partage des vidéos sur les deux, donc ça permet aussi de faire un bon petit rappel. On commence directement avec la démo sur l'agent de rédaction. Donc ce que l'on voit, c'est que je suis sur l'espace Relevance AI. C'est un espace assez similaire sur cette interface-là, un petit peu de ChatGPT, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire une demande textuelle et ça va utiliser mon agent IA. Ce que l'on voit sur cet agent de rédaction, c'est qu'il a aussi des sous-agents à sa disposition, agent blog, agent LinkedIn, agent Twitter, agent Facebook, communication WhatsApp et Perplexity, donc des outils aussi. Et justement, là, on pourrait l'utiliser directement comme ça, donc par chat, par même une commande vocale. Mais en fait, nous, l'idée, c'est de le déclencher depuis WhatsApp. Donc là, j'ai un numéro avec un compte professionnel que j'ai nommé agent assistant IA. Et dès que je vais faire une demande vocale, ça va déclencher en automatique. Donc là, par exemple, je vais lui demander: je souhaite que tu rédiges un article de blog sur le sommet à Paris de l'intelligence artificielle. Elle récupère tous les éléments et poste également un post sur Twitter. Donc assez basique. Là, ce que ça va faire, dès que j'ai envoyé un message vocal à cet assistant, en fait, derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce scénario. C'est un scénario d'automatisation qui est en train déjà de se lancer. Ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a un nouveau message, en fait, ça va passer soit dans une branche en haut ou en bas. En haut, c'est dès qu'il y a un audio, on va faire un transcript de l'audio vers du texte pour faire appel à notre agent IA. Si c'est du texte, ça fait directement appel à notre agent. Là, ce que je vois, c'est qu'à gauche, il y a une nouvelle tâche qui est apparue. Je vais pouvoir cliquer dessus et je vois: voici le message de l'utilisateur. Ça, c'est ce que j'ai envoyé en fait par API à distance quand j'ai déclenché mon agent IA. Je souhaite que tu rédiges un article de blog sur le sommet à Paris de l'intelligence artificielle, récupère tous les éléments et poste également un post sur Twitter. C'est exactement ce que j'ai dit. On voit d'ailleurs, c'est pas hyper bien formulé à la fin, mais c'est pas très grave. L'agent, en fait, lui, il va se débrouiller avec ça. Ce qu'il a décidé de faire dès le début, c'est d'utiliser Perplexity. Il a utilisé Perplexity en fait parce que il voit qu'il y a eu un sujet d'actualité, sommet à Paris de l'intelligence artificielle 2025. Il va récupérer du contenu en autonomie. Là, on voit tous les URL qu'il a récupérés, etc. Et en fait, ça va nourrir en contexte la création de contenu. Ce que l'on voit, c'est que l'agent de rédaction, il est en train de travailler et il a fait appel à l'agent blog. Donc là, si je regarde la conversation, ce qui se passe, c'est que je vois, et on va parcourir en détail, que l'agent de rédaction, il lui a demandé rédiger un article de blog. L'agent blog, lui, a à disposition d'autres outils qu'on va voir, et notamment là, il a utilisé deux outils, la rédaction du contenu et la publication. Ensuite, il envoie un rapport à l'article à l'agent blog en disant: grosso modo, j'ai tout fait, voici le contenu, etc. L'agent de rédaction, une fois qu'il a cette information, il lui reste quand même une tâche qui était de faire un post sur Twitter. Ce qui se passe, c'est qu'il a délégué du coup à un agent sur Twitter pour lui demander on va le voir, créer du contenu avec un peu de contexte, rédiger, lui, cet agent sur X, il a utilisé, là on voit en haut à gauche, Twitter et il a publié. À la fin, on voit qu'il a utilisé communication WhatsApp. Donc là, si je viens ici, je vois un petit rapport. L'article de blog sur le sommet de l'intelligence artificielle à Paris a été rédigé et publié avec succès. Le titre, c'est ça. OK. Un tweet a également été publié pour annoncer cet article, mettant en avant les objectifs, etc. Si tu souhaites plus de détails et des ajustements, fais-le moi savoir. C'est très bien. Il m'a envoyé ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fait? Là, je suis sur mon outil qui est Webflow, sur la gestion de mes articles de blog. Je vais refresh en live et on va voir si le contenu apparaît bien. Et je vais dans Post Use Case ici et sans surprise, je vois sommet de l'intelligence artificielle à Paris. C'est mis en brouillon parce que par défaut, en fait, je pourrais le mettre en publication automatique. Moi, j'aime bien relire et valider. Je vois le titre, sommet de l'intelligence artificielle à Paris, un pas vers une IA inclusive et durable. Je vois le slug qui a été rempli. Je peux même voir l'article et jeter un coup d'œil sur
à quoi ça ressemble. Il y a même des mots en gras, il y a pas mal d'informations, les objectifs du sommet, IA inclusive, etc., etc. J'ai mon petit article qui est prêt et je vais pouvoir le relire. Et j'ai même, en fait, si je fais un petit zoom sur ici, là, ce que je vois, c'est que j'ai le post summary, c'est-à-dire un résumé de l'article qui a été rempli. J'ai également la personne qui a écrit, la métadescription, la métatitle. C'est des petits éléments qu'il est nécessaire de rédiger normalement soi-même. Et là, l'IA a directement rempli les différents champs. Je pourrais du coup le modifier, le publier en un clic. Et maintenant, on va se rendre aussi sur Twitter. Je vais refresh. Et j'ai également ce post qui a été... donc là, on peut le voir, le sommet, je vais le supprimer, le sommet de l'IA à Paris a été un tournant. Il y a le lien, lisez notre article, le lien. Alors là, on pourrait du coup améliorer le prompt pour faire en sorte d'éviter de mentionner le lien. L'idée, c'est de vous expliquer en détail comment tout fonctionne et comment c'est structuré. Pour ça, donc on a eu notre petite réponse, voilà, et on pourrait même en fait, d'ailleurs je vais vous montrer, je peux lui faire par exemple, merci, c'est tout bon. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que on va, comme d'habitude, directement, ça va passer par ce scénario-là, mais à la différence là, comme on a déjà écrit un message, ça va, on va voir l'exécution juste ici, je vous montre. Là, cette fois-ci, c'est passé par la branche du bas. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va regarder juste dans notre base de données si on a déjà eu une conversation avec ce numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone étant unique, j'ai déjà eu une conversation avec cette personne-là. Et donc, je vais pouvoir faire un appel API à mon agent. Mais cette fois-ci, je ne vais pas créer une nouvelle tâche. Je vais être dans la continuité. Et donc, voici le message utilisateur. Merci, c'est tout bon. Son numéro de téléphone. Merci pour l'information si tu as besoin. Et donc là, en fait, ça a permis de confirmer à l'agent que ça vient d'être publié et il a tout le contexte. Donc là maintenant, si je veux, par exemple, si il m'avait demandé est-ce que je peux publier sur Twitter et je lui disais oui, bah, en fait, il a déjà l'historique de ce qu'il doit publier et donc il va pouvoir directement passer à l'action. Bon, c'était un petit cas particulier où je voulais vous montrer que dans le cas en fait où c'est une première conversation, ça passe par celle tout en haut, donc ici, et sinon ça passe par celle en bas. Juste rapidement là-dessus, en fait, ce qui se passe sur ce scénario, c'est que j'utilise le module WhatsApp Business Cloud, Watch and Events. Donc dès qu'il y a un nouvel événement, ça va me déclencher le scénario et j'ai un routeur qui va faire en sorte que si il y a un message type qui est de l'audio, alors ça passe par en haut. Sinon, si c'est du texte, ça passe ici. On va regarder dans ma data store si j'ai une conversation. Et en fonction, si la clé existe, alors je vais faire, si la clé n'existe pas, je vais faire un appel HTTP ici à mon agent IA. Juste avant de rentrer après dans les détails comment faire un appel API à son agent IA, je tenais à vous montrer ce schéma qui résume un petit peu la situation. Aujourd'hui, les deux outils que j'ai utilisés principalement, c'est Relevance AI et Make. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai utilisé Make. Parce que Relevance AI, ça m'a permis de faire toute la partie orchestration des tâches. C'est-à-dire que là, vous avez vu en autonomie, il y a l'agent de rédaction qui a fait appel à l'agent blog, qui a fait appel à l'agent Twitter. Il aurait pu faire appel à l'agent LinkedIn ou Facebook. Et j'ai deux manières de déclencher mon agent. Soit je vais faire un déclencheur, j'ai un déclencheur automatique, soit j'ai un déclencheur manuel. Là, dans mon cas, c'est WhatsApp, ça aurait pu être Discord, ça aurait pu être Slack. En fait, je présente ces outils-là parce que c'est des outils où on a une barre de chat ici, où je peux du coup soit lui faire une demande textuelle et donc avoir une conversation avec mon agent IA. Donc c'est l'idéal, ça aurait pu être cliquer sur un bouton, mais en fait, cliquer sur un bouton, il n'a pas de contexte, je ne lui partage pas d'instructions. Donc, c'est pour ça que ça va être plutôt dans cette logique-là de chat. Donc là, on aurait pu mettre plein d'applications, Telegram, etc. Et un déclencheur automatique. Là, le déclencheur automatique, c'est en fait j'aurais pu tout à fait faire, on va faire quelque chose, on va juste copier ce module. On va prendre même juste ces trois modules-là avec... Je vais juste marquer copier. Je vais ici, bon, je vais sauvegarder mes changements, je vais créer un nouveau scénario et je vais mettre un déclencheur. Cette fois-ci, ce déclencheur, en fait, ça pourrait être par exemple, alors YouTube, je crois que sur YouTube, voilà,
c'est pas parfait. C'est sur YouTube, je peux du coup regarder une vidéo, enfin, surveiller s'il y a des vidéos en fonction d'une certaine recherche. Moi, par exemple, ma recherche, ça pourrait être en lien avec sommet de l'IA. Alors là, du coup, c'est plutôt agent IA, par exemple, je pourrais faire. Dès qu'il y a une vidéo qui sort sur agent IA, ça va me permettre d'avoir la notification. Chaque jour, je vais regarder régulièrement et surtout, en fait, de coller les éléments que je vous montrais. Donc là, j'ai collé et je vais pouvoir relier avec vérifier. Alors là, le data store, en fait, c'est pas très utile, mais directement, en fait, ça va plutôt être comme ça. Ça va faire appel à mon agent IA qui est ici. Et donc, en gros, tous les jours, par exemple, à 8h ou à 21h, voilà, hop, ça va regarder s'il y a des vidéos qui sont en lien avec cette recherche pour déclencher mon agent IA. Et mon agent IA, pour le déclencher, je vais retourner ici et je vais faire Edit. Je vais passer en détail un petit peu comment ça fonctionne. Mais là, vous avez une partie intégration où vous pouvez sélectionner différents outils sur HubSpot, sur Gmail, comment vous allez déclencher votre agent IA. Vous pouvez lui envoyer un mail par exemple du coup, mais il y a une option d'API où ici vous allez pouvoir générer votre clé API, récupérer en fait cette URL que vous allez pouvoir appeler pour déclencher votre agent IA. Donc là, ce que vous pouvez faire en fait ici pour le déclencher depuis Make, c'est que c'est un post. Là, vous pouvez faire juste HTTP make a request, donc comme ça, un make a request. Vous mettez un post ici, c'était indiqué là. Je vais copier l'URL, je vais le coller ici, et là, je vais pouvoir ajouter les éléments qui me sont précisés. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est regarder la manière dont c'est fait. Ici, sur une requête comme ça, je vois qu'il y a content type que je dois ajouter. Donc en fait, dans le headers, je devais pouvoir mettre content type, application JSON en valeur. Voilà, donc moi, je ne fais que recopier ce qui est indiqué. En autorisation, je dois mettre ma clé API. Donc là, je vais mettre autorisation en name et en valeur, je vais mettre ma clé API. Ma clé API, je l'obtiens en cliquant sur générer clé API. Et je vais prendre par contre tout ce contenu et ici le mettre dans le body qui est un JSON et je vais coller le contenu. En fait, là, j'ai un agent ID pour mon agent sur l'event et il va être appelé dès qu'il y a une exécution sur cette requête. Donc, c'est exactement ce que j'ai mis ici, sauf que c'est un peu plus structuré. Et là, on voit en fait que moi, j'envoie du coup le contenu le contenu. Là, je pourrais dire plutôt, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie avec tel titre, par exemple. Et ça va permettre de récupérer potentiellement le contenu de la vidéo, le transcript, pour le partager à l'agent qui va pouvoir rédiger dès qu'il y a du contenu sur ma chaîne YouTube ou sur une autre chaîne YouTube. Voilà, ça c'est pour vous partager quelques idées. Maintenant, l'idée c'était de revenir sur cette structure. Donc on peut faire des déclencheurs automatiques et des déclencheurs manuels. La structure qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a un agent manager qui est l'agent rédaction. Donc là, je suis sur l'interface de Relevance AI. Quand vous créez un compte, en fait, vous arrivez ici, vous avez votre workforce d'agents, donc une série d'agents à votre disposition et des outils. Vous avez aussi une base de connaissances un peu similaire à ce que vous pouvez retrouver sur la base de connaissances sur les GPT, sur les assistants. Vous pouvez faire appel à cette base de connaissances. Là, vous pouvez du coup créer des agents. Moi, j'ai déjà mon agent, je vais vous montrer. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité des instructions de cet agent IA et de l'instruction des sous-agents. Cet agent, il a des instructions, il a des outils à sa disposition et il a des sous-agents. Donc quand on regarde le schéma, on voit que cet agent, là j'ai mis en fait entre parenthèses O1, puisque l'idée c'est qu'on peut utiliser un modèle de raisonnement avancé comme O1, O3. Ce sont des modèles qui vont prendre le temps de réfléchir et découper une demande ou une tâche à faire en des sous-tâches. Et donc ils vont avec précision savoir quel agent ils doivent appeler. Donc ça, c'est beaucoup plus adapté de faire appel au O1. Dans mon cas, j'ai 4 agents, j'ai pas énormément d'agents, je peux utiliser juste
OpenAI 4O de manière classique. Mais je vous conseille, si vous avez plus d'agents, de faire appel à du O1, à du O3 mini par exemple, etc. Ça va améliorer en fait l'orchestration, l'appel à différents agents. Cet agent, il a à sa disposition un message sur un canal de communication WhatsApp et la possibilité de faire des recherches complémentaires. Une fois qu'il a fait ses recherches, en fait, il va déléguer la création. Et l'idée, c'est que pour chaque plateforme que j'utilise, j'ai un agent IA. Donc pour LinkedIn, pour Facebook, pour Twitter, pour du SEO, du blog. Et on pourrait continuer sur d'autres contenus. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, il va déléguer. Et pourquoi en fait c'est important de créer des sous-agents? C'est sinon en fait l'agent IA il va se perdre avec, imaginez, vous avez tous ces outils. Donc là, il y a 2-3 outils par agent. Donc là, il va se retrouver avec 8-10 outils à sa disposition qu'il va devoir manipuler. Donc là, on va avoir des instructions qui vont être très longues, très lourdes, et l'agent va se perdre. Puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un agent qui estime la probabilité la plus forte de faire appel à tel ou tel agent pour réaliser la tâche. Par exemple, il a fait appel à l'agent Twitter parce qu'il sait que rédiger un tweet, ça passe par l'agent Twitter et il a la possibilité de le faire. Donc, c'est comme ça un petit peu qu'il faut le voir, le découpage des tâches. J'ai utilisé Make en fait principalement parce que sur Eleven CI, on a cette partie d'instruction et la possibilité d'avoir des sous-agents. Donc là, moi, j'ai ajouté des sous-agents. Donc, il y a une logique hiérarchique qui est hyper agréable sur la partie orchestration. Par contre, une fois que vous souhaitez avoir des outils comme ça, comme WhatsApp, comme Perplexity, il y a plusieurs options. Je vais vous montrer par exemple sur Perplexity. J'ai créé cet outil Perplexity. Vous pouvez aller ici dans les outils et vous allez pouvoir créer de nouveaux outils. En fait, les outils, c'est les actions que vont pouvoir réaliser chaque agent. Donc, par exemple, sur l'agent LinkedIn, ça va être de rédiger un post, de rechercher un post, de récupérer un post, de publier même un post. Je ne l'ai pas mis ici, mais il y a la publication qui est également présente. La même chose sur Facebook, la même chose sur Twitter. Un agent blog, il pourrait aussi générer des images, etc. Parce que c'est nécessaire souvent de mettre des images au milieu d'un article. Là, ce que je fais, c'est que je vais créer du coup un outil qui va être, par exemple, on va reprendre un exemple, rédiger un post Facebook. Pour rédiger un post Facebook, je vais du coup déterminer, je peux préciser ici la petite description, cet outil permet de rédiger un post sur Facebook, pour Facebook. Là, je vais déterminer quelles sont les données nécessaires pour rédiger un post sur Facebook que l'agent va devoir remplir. Donc là, c'est à moi d'indiquer les éléments, les valeurs d'entrée. Donc, pour rédiger un post sur Facebook, il faut au moins le sujet du post. Donc là, je vais indiquer le sujet du post. Voilà, je peux renommer la variable sujet et l'agent va automatiquement remplir ici le sujet du post quand il veut rédiger un post. Là, l'étape que l'on veut faire, c'est faire appel à un modèle qui va rédiger un post sur Facebook. Donc là, de manière très basique, je pourrais écrire un post du style rédige un post sur Facebook pour Facebook. Ouais, peu importe. Sur Facebook sur le sujet. Et donc là, je vais mettre juste un petit crochet comme ça pour mentionner mes variables. Optimise le post pour la plateforme. Je pourrais lui dire respecte les meilleures pratiques. C'est assez basique. Là, l'idée, c'est surtout de vous montrer que, par exemple, si je fais l'impact de l'IA au travail, je peux faire Run Tool. Et là, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais faire appel à cet outil, l'agent va remplir automatiquement le sujet en fonction des instructions qu'il a, du contexte, etc. Et il va avoir en sortie ce post qui a été rédigé de manière très brute par l'IA, mais vous voyez le principe, et il va pouvoir manipuler ce résultat. Donc là, pour revenir un petit peu à la logique de mes agents, moi, mes sous-agents ici, on va le voir après, sur l'agent Facebook, il a la possibilité de publier, la possibilité de écrire du coup un post spécial uniquement sur Facebook,
On a séparé la rédaction ici en fonction des différents agents. Vous voyez l'idée. Et donc là, lui, l'agent de rédaction, un peu l'agent manager, il a Perplexity et la communication WhatsApp. Donc sur Perplexity, j'ai juste ouvert ici et je vais vous montrer en fait comment j'ai construit l'outil Perplexity. Je ne vais pas passer en détail sur l'ensemble des outils que j'ai réalisés, mais vous allez voir grosse maille comment c'est fait. Donc là, je suis sur l'outil dans la partie build, Perplexity, et réalise une recherche en utilisant Perplexity pour avoir un résumé complet sur un sujet. Je lui demande juste sujet, préciser l'intention de recherche en étant le plus complet possible. Je l'ai nommé recherche. Et là, ce que je fais, c'est un appel API à Perplexity. En fait, ici, quand je demande, quand je peux ajouter les types d'actions, je peux faire des recherches Google, je peux faire des analyses par vision, d'images, de texte, extraire du contenu d'un site web. Il y a plein de modules qui sont déjà intégrés. Générer des vidéos avec Agent, il y a plein de possibilités. Moi, dans mon cas, si je tape Perplexity, malheureusement, il n'y a pas la possibilité d'utiliser l'outil. Pourtant, j'adore l'outil. Il permet d'avoir un aperçu complet d'un sujet. Donc, ce que je fais, c'est un appel API à Perplexity. Je remplis ici l'URL que je dois appeler. J'ai encore dans Headers des informations d'autorisation, de content type, etc. avec ma clé API ici que je vais supprimer et que vous pouvez récupérer en allant sur Perplexity. C'est-à-dire que ici, quand vous êtes sur Perplexity, vous allez ici dans Settings, vous allez dans API et vous allez pouvoir générer une clé API. Ici, cliquez sur Générer, copier et la coller ici après Bearer. Et moi ici, dans mon cas, je fais un appel simple où je fais un appel au modèle Sonar et je lui demande juste soit complet, précis, répond en français et je lui mets ma variable recherche qui va être en fait cette variable que j'ai nommée, qui va être le sujet. Et le résultat, je vais pouvoir l'utiliser et en particulier, c'est cet agent IA qui va être capable de l'utiliser en contexte pour pouvoir piloter ensuite les sous-agents qu'il a. Les sous-agents qu'il a, on va le parcourir. On va notamment parcourir les deux agents qu'on a mobilisés, comme ça c'est aussi clair pour vous. L'agent blog et l'agent Twitter. L'agent blog, ce qu'il a, c'est, on va éditer l'agent, petite instruction, les instructions encore, je vais revenir dessus juste après, et des outils à sa disposition. Il pourrait avoir des sous-agents aussi encore à sa disposition si on voulait aller vraiment loin. Mais là, ça suffit. On a deux outils à sa disposition. Rédiger un article de blog et publier sur Webflow. Typiquement, pour publier sur Webflow, l'outil, je pourrais du coup faire un appel API à Webflow. Là, ce que j'ai décidé de faire, d'où l'utilisation ici de Make, en fait, c'est d'utiliser Make pour pouvoir facilement me connecter à des applications. Make, pour rappel, c'est un outil. Ici, on le voit, il y a plein de modules, plein d'applications possibles. Et donc, plutôt qu'à chaque fois, moi, faire mes appels API comme j'ai pu faire sur Perplexity, là, on a vu, c'est pas très agréable. Je dois aller chercher une nouvelle clé API, faire l'appel comme ça en brut. Mais si je veux, en fait, directement, j'aurais pu faire appel ici à Perplexity. Et je suis déjà connecté sur Make. Et donc, c'est beaucoup plus agréable. J'ai mon compte Louis qui est dispo. Je vais faire un message en utilisateur et je vais lui mettre la variable qui était une variable précédente, description, et je vais lui dire réalise des recherches sur tel sujet, sur le sujet description, par exemple. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et pour utiliser Make et avoir accès à des milliers d'applications, le plus simple dans Relevance AI, c'est ce que j'ai fait sur Webflow. C'est ici, je vais mettre toutes les valeurs que j'ai besoin dans Webflow pour publier un article sur Webflow. Et je vais faire un appel API où ici, j'ai un URL de Make qui est mon webbook. C'est-à-dire que je vais supprimer l'ensemble des différents modules ici d'un nouveau scénario. Et donc, dans le cas où, par exemple, je souhaite faire ma publication sur Webflow. Donc là, je vais l'appeler juste publication Webflow. Plutôt que de faire l'appel API Webflow, je vais ici indiquer un webbook. Et donc là, dès que je fais appel, donc je vais créer un webbook qui s'appelle Webflow Demo. Je vais avoir un URL que je vais pouvoir venir coller ici et envoyer. Il n'y a rien d'autre à mettre
il y a juste dans les paramètres, je vais nommer les paramètres que je veux ajouter. Donc par exemple ici, je pourrais mettre test et je vais mettre la valeur donc ici qui a été remplie par l'agent IA pour poster le contenu. Donc là, test, j'aurais pu mettre titre. Donc, bon. Vous voyez le principe. Je vais supprimer cette ligne. Pour titre, c'est titre. Pour contenu, c'est contenu. Résumé, métadescription, métatitle, slug, etc. Et ce qui se passe, c'est que du coup, dès que là, on va faire un test. En fait, par exemple, je vais faire save. Je vais cliquer sur Run this module only. Je vais mettre mon URL ici et je vais mettre des tests partout. On voit, il y en a certains qui sont obligatoires, d'autres facultatifs. Je vais mettre des tests partout. Ils sont quasiment tous obligatoires. Je vais faire un clic droit Run this tool. Et ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer les variables à ce webhook-là. Entre-temps, j'ai relancé juste le tool et on voit que j'ai reçu mes différentes valeurs, titre, contenu, alors tout en test, hein, bien sûr. Mais là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir ajouter mon site Webflow, ça aurait pu être WordPress, peu importe. Et en fait, j'aurais pu créer un post sur WordPress. J'ai mon site qui est déjà enregistré. Et dans le titre, je vais devoir faire du coup le mapping, donc la correspondance entre les différentes valeurs. Content, ça va être contenu. Le type ici, article, etc. Mon slug, ça va être le slug, etc., etc. Et vous voyez, je peux décider de le mettre en publish, en draft, en pending, etc., etc. L'idée à la fin, c'est que je peux même envoyer un webhook de réponse, c'est-à-dire que dès que c'est publié, ça va indiquer le post est publié, par exemple. Donc ça permet en fait à l'agent IA d'avoir l'information que c'est publié et comme ça de piloter et utiliser les outils à sa disposition. Je vais revenir sur ici mon agent de blog. Mon agent de blog, du coup, la possibilité de publier et rédiger un article. La rédaction d'un article, c'est assez basique où là, en fait, on était sur rédiger Facebook, ce qui fait, on va l'ouvrir, c'est que je vais lui demander de rédiger un article depuis un prompt directement ici et il va me rédiger en lui disant il est expert, voici les tâches, voici le contexte sur mon entreprise, voici les consignes de style rédactionnel à suivre, mon format de sortie avec tout ce que je veux et je le demande en format JSON pour manipuler tout ça. Je lui mets des conseils, etc. Je lui indique la variable titre et le contexte. Et donc en input, j'ai le titre et le contexte. Ce que vous voyez derrière, c'est que j'ai grosso modo fait ça pour, on va revenir, le blog, pour LinkedIn, pour Twitter et Facebook. Sur X, il faut que j'arrête de dire Twitter. Je vais éditer l'agent. Il y a un point qu'on n'a pas creusé ensemble, c'est les instructions. Je vais y revenir après. Il n'a pas de sous-agent et il a des outils à sa disposition. Rechercher des posts et du contenu, rédiger un post sur Twitter et publier sur Twitter. Donc même logique, c'est grosso modo les mêmes outils qu'il y a à disposition sur chaque plateforme. Donc là, on peut regarder LinkedIn. On a la même chose. On va éditer l'agent, le tool, rédiger un post, récupérer des posts. Là, il n'y a pas la publication. Sur LinkedIn, je n'exige pas la publication. Sur Facebook, on a la même logique de tool. Voilà, publier sur Facebook, récupérer les posts, rédiger. Vous voyez la logique. Maintenant, en fait, ce qui va changer, c'est que ce qui prend du temps, c'est de connecter les outils. Une fois que vous avez connecté les outils, c'est pour ça que moi je passe par Make parce que l'avantage c'est que j'ai déjà connecté mes différents modules. Donc au lieu de faire des appels API pour réaliser des actions comme la publication sur Facebook, je vais passer par Make qui a un module publié sur Facebook. Donc c'est d'où cette combinaison, cette flexibilité qu'apporte Make sur appeler plein comme ça d'applications. Mais nous, on ne va pas construire des scénarios aussi complexes, on va construire des scénarios qui sont très courts, qui font juste, par exemple, créer un Google Doc, qui vont publier sur Facebook, etc. Et Relevance AI, je ne l'ai pas présenté pour ceux que... J'ai déjà fait des vidéos sur cet outil avant, mais c'est un outil qui permet, on le voit comme ça en no-code, c'est-à-dire juste en cliquant sur des boutons, de créer cette orchestration d'agents IA. Là, on a au final 4 agents IA, 5 agents IA avec cet agent manager et tout se joue après dans les instructions. C'est le point fondamental et vous allez tout récupérer dans la communauté, dans les ressources.
si vous souhaitez aussi tester. Alors, je vous conseille de vraiment tester par étapes et d'abord, avant de créer vos sous-agents, de créer d'abord juste un agent Facebook, par exemple, un agent Twitter, même si vous le déclenchez manuellement depuis... donc, c'est-à-dire que, par exemple, mon agent LinkedIn, je pourrais venir ici et le déclencher ici en faisant une nouvelle tâche. Je vais lui demander de rédiger un post LinkedIn. Pour revenir sur les instructions, la manière dont on structure, c'est qu'on a l'agent manager où on a le rôle, on lui explique tu es l'agent de rédaction spécialisé dans la création, l'optimisation, la publication de contenu. Ton rôle, c'est ça, grosso modo. Tu travailles avec Louis, avec qui tu échanges via l'outil communication WhatsApp. Donc là, je peux faire un petit slash pour mentionner les outils qu'il a à sa disposition, dont communication WhatsApp. Ça permet de plus facilement pour lui faire le lien. Objectif, quelles sont les tâches qu'il va être amené à réaliser? Je lui indique qu'il peut lancer des recherches approfondies si c'est nécessaire avant de produire du contenu. Il peut mobiliser les agents pour créer du contenu optimisé pour telle et telle plateforme et il va communiquer un update sur WhatsApp. Maintenant, il y a une procédure à suivre. C'est un peu ce qu'on appelle le SOP. C'est toutes les étapes que lui doit réaliser au fur et à mesure pour arriver à cet objectif. Et la première étape, c'est de déterminer s'il est nécessaire de faire une recherche avancée. Donc là, grosso modo, je lui explique qu'il peut utiliser l'outil Perplexity si c'est un sujet d'actualité et qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir. Si c'est un contenu, par exemple, éducatif, sans référence à l'actualité, ce n'est pas nécessaire. Donc là, je lui donne un petit peu de contexte. Ensuite, l'idée, c'est de préciser le type de contenu qu'il veut produire. Si c'est un post LinkedIn, si c'est explicité, il va déléguer à l'agent LinkedIn. Un tweet, c'est délégué à l'agent. Donc là, je vais donner du contexte. Si ce n'est pas précisé, c'est à toi de déterminer quels sont les agents à mobiliser. Et donc, il y a cette liberté, cette autonomie qui est beaucoup plus agréable avec un agent IA par rapport à une automatisation sur Make où on doit nous-mêmes déterminer en amont si c'est un post sur LinkedIn, alors il faut faire ça, 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 ça et ça, etc. Donc, c'est assez lourd. Et on est avec des systèmes qui sont difficilement maintenables sur la durée. Là, ensuite, je lui précise qu'il peut déléguer aux agents spécialisés. Et je lui explique tous ces agents à disposition de la section sous-agents. Et donc, je vais lui dire, tu as l'agent LinkedIn, voici les tâches qu'il peut faire, voici les outils à sa disposition. Tu as l'agent Twitter, voici les tâches qu'il peut faire, voici les outils à sa disposition. Tu as l'agent Facebook, etc. D'ailleurs, là, sur LinkedIn, en réalité, il n'a pas de la possibilité de publier. Facebook, blog, etc. Je lui précise qu'il peut communiquer. Et là, je lui donne un exemple. C'est toujours pratique. Et ça se termine par juste des petites notes sur moi, quand je vois que le comportement n'est pas idéal, je lui indique que en cas d'erreur, par exemple, il peut me proposer une révision, un ajustement. Il m'envoie un seul message, etc. Sur le reste, vous n'avez pas besoin de toucher. C'est-à-dire que Flow Builder, c'est pas utile. La partie Tools, on l'a vu. La partie des sous-agents, c'est pertinent que dans l'agent manager. Metadata, Advanced Settings, là vous pouvez laisser comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments. C'est pas très, très pertinent, très utile dans cette vidéo. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un peu la même structure pour, par exemple, l'agent blog, l'agent LinkedIn, etc. On va prendre, par exemple, l'agent Twitter, qui est la même chose que pour les autres réseaux. Et vous allez pouvoir récupérer tout le contenu de ces instructions. C'est la même chose, rôle, objectif, la procédure à suivre, étape par étape. D'abord, il va rechercher des tweets pertinents. Ensuite, il va créer, optimiser le tweet et il va publier le tweet. Il a ces outils à sa disposition. Un exemple de workflow, créer un tweet annonçant. Tu peux rechercher. Par exemple, là, dans l'exemple, il a décidé de ne pas rechercher. Malheureusement, c'est cette probabilité qu'il faut... c'est cet aspect d'aléatoire qu'il faut accepter. Si je veux absolument qu'il recherche en amont, je dois vraiment l'expliciter. Et donc pour qu'il le fasse tout le temps, grosso modo. Je lui mentionne les outils à sa disposition, un exemple et les notes. Et donc en fait, plutôt que d'avoir les agents pour l'agent manager que j'explique, là j'ai pas les agents, j'ai la procédure à suivre standard et j'ai les outils que je dois bien sûr expliquer à chaque fois. Parce que si je lui explique pas les outils, il ne sait pas quand les utiliser, il ne sait pas pourquoi, etc. Et donc malheureusement, on va se retrouver avec des erreurs de
dans la génération du contenu, dans la publication, etc. Donc là, je peux revenir. J'ai plein d'agents. Donc là, je peux, par exemple, éditer Facebook. On a la même logique. C'est l'agent Facebook, l'objectif, la procédure à suivre, les outils à disposition, boum, 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 exemple de workflow, notes, etc. Donc, on a ça pour les différents agents. On a, alors après, on a d'autres agents, mais qui ne sont pas en lien avec cette vidéo. On va prendre l'agent LinkedIn, l'agent LinkedIn ou l'agent blog. L'agent LinkedIn, même logique. Si je fais edit l'agent, je vais voir son rôle, son objectif, les procédures à suivre, outils à disposition. Vous connaissez un petit peu maintenant la logique, un petit peu la structure du prompt et les outils. Et donc au final, ce qui prend le plus de temps, puisque je vais vous partager toute cette partie en fait de prompt à la fois de l'agent manager ici et des agents, ce qui va vous prendre du temps si vous souhaitez reproduire, faire la même chose, c'est de connecter vos outils, vos comptes à l'agent. Ça va être également de indiquer votre style rédactionnel. Parce que moi, par exemple, sur mon article de blog, sur mon agent blog, j'ai dans outils la possibilité de créer un article. Mais ici, quand j'ouvre, et je vous avais montré, en fait, j'ai travaillé le prompt pour faire en sorte qu'il ait du contexte sur ma situation, qu'il ait un style rédactionnel sur moi, comment j'écris, etc. Donc ça, c'est un travail nécessaire à faire pour que vous puissiez avoir votre petite équipe d'agents IA à votre disposition sur WhatsApp, ici par exemple. Donc, je vous invite vraiment à, si vous souhaitez rejoindre la communauté, télécharger les instructions, créer vos agents IA et remplir ces instructions. Et vous allez pouvoir du coup après ajouter les sous-agents. Donc là, quand je vais créer un agent, je vais pouvoir ajouter les sous-agents. Vous avez déjà les instructions et donc vous, ce que vous allez devoir faire, c'est créer les différents outils, Perplexity, la communication WhatsApp et les agents de blog. Pour la communication WhatsApp, étant donné que c'est un scénario make, je vous partagerai mon scénario que j'utilise qui permet de transformer l'audio. Ça, je vous le mettrai aussi à disposition, celui-ci, qui permet de transformer de l'audio en un texte qui fait appel du coup après à vos agents. Enfin, j'utilise aussi mon outil de communication WhatsApp. C'est que dès que l'agent va faire appel à l'outil communication WhatsApp, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous fais un petit zoom dessus rapidement. Je vais l'ouvrir ici. Là, ce qui se passe, c'est que cet outil, il précise la petite description, qu'est-ce qu'il doit mettre ici. Et j'ai un modèle qui va faire en sorte de supprimer et d'avoir un format adapté à WhatsApp. Et ensuite, je fais appel à Make, qui va être un scénario très simple que tout le monde peut faire. C'est un webbook où j'ai mis l'URL ici de mon webbook. Et après, du coup, j'ai mon module WhatsApp qui va faire appel et envoyer le message directement. Pour ceux qui veulent d'ailleurs savoir comment configurer le module WhatsApp sur Make, j'avais fait une vidéo où j'explique un petit peu étape par étape comment créer un compte business comme ça sur WhatsApp. N'hésitez pas à checker la vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube. Je parlais d'avoir un agent IA personnel sur WhatsApp. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié cette logique. J'ai essayé de partager un maximum d'informations. Toutes les instructions, vous pouvez les retrouver dans ma communauté. Ensuite, sur la possibilité de créer cette un petit peu équipe d'agents de rédaction, je vous invite à le faire progressivement, à créer vos outils, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi dans la communauté. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas en commentaire aussi à partager votre retour, savoir si je fais d'autres vidéos de ce type, si ça vous intéresse d'avoir du contenu sur Relevance AI et comment créer des agents IA comme ça, sans coder. Là, on l'a vu, on est resté sur des instructions, on est resté sur des outils qu'on ajoute, des sous-agents et l'utilisation de Make, donc sur du no-code, low-code. Et merci, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié le contenu et à une prochaine. Ciao.